bonsoir Cécilia Bartoli. Bonsoir. Déjà la 3e saison à la tête de l'Opéra de Monte-Carlo. Que le temps passe si vite. Comment qualifier cette saison que vous avez présentée, cette saison 2024-2025? Oui, c'est une saison exceptionnelle, je trouve. Exceptionnelle parce qu'on a des... Moi, je dis toujours, c'est grâce aux artistes aussi. On a vraiment eu la chance, d'avoir des artistes incroyables. Là, on peut fêter aussi les grands compositeurs comme Puccini, comme Ravel. On peut vraiment, je pense qu'on a, et surtout, je dois dire merci au public parce que vous avez mentionné les autres, enfin, voilà, la saison 2023, la 2022. Alors c'est un public qui devient de plus en plus intéressé à l'opéra et de pays aussi. On se dit 45 pays dans le monde qui viennent à Monaco. C'est quand même, voilà, merci à eux et qui nous soutient et j'espère qu'ils vont le faire aussi pour la saison prochaine. Voilà. Une saison marquée par plusieurs anniversaires. Vous avez cité Puccini, dont on commémorera le centenaire de la disparition. Oui, du compositeur. Alors, on va faire la rondine en version de concert. Qui a été créée ici? Qui a été créée ici aussi, la rondine. Oui, alors ce sera aussi le début de Priti Yende, cette chanteuse magnifique qui viendra pour la première fois. Et puis, bien sûr, on a la bohème. Ça, là, ce sera la version concert. La bohème version, enfin, avec le stage. Alors, c'est vraiment avec la mise en scène. Et puis, on continue avec Tosca. Et alors, notre cher ténor qui revient, Roberto Alagna, alors qui est venu plusieurs fois déjà à Monaco, mais qui veut bien sûr revenir. Enfin, c'est ça, c'est vraiment... Ça va être une grande fête d'avoir ce grand artiste. Et puis le grand ténor aussi, l'autre grand ténor, Jonas Kaufmann, qui va dédier toute une soirée à Puccini. Alors ça, je me réjouis de... Voilà. Autre anniversaire, Cécilia Bartoli, c'est... le 100e anniversaire de la création de l'Enfant et les sortilèges. De l'Enfant et le sortilège. De Maurice Ravel. Exactement, que c'était fait ici, à Monaco. C'est quand même incroyable, l'histoire de ce théâtre. Et je pense que c'est ça, c'est très important de partager ça et avec le public, parce que c'est unique ce théâtre dans le monde. Vraiment, regarde Verdi, Mozart, Rossini, Gounod, mais c'est vrai. Et Glinka, enfin, tous les grands artistes sont venus ici. Caruso a chanté ici. C'est pour ça, il faut partager. Il faut donner ça voilà, au public, partager, et à l'étranger aussi. Parce qu'on est ambassadeur de Monaco, avec les musiciens du Prince, cet orchestre qui était... Enfin, en 2016, on a formé cet orchestre et depuis 2016, on est partout dans l'Europe. Vous avez d'ailleurs suivi à Salzbourg. Oui, on vient de terminer justement le festival de Pentecôte avec les musiciens du Prince. On a fait la Clémence de Titus, que d'ailleurs on va faire dans la saison. on va faire une nouvelle mise en scène de Clémence de Titus de Mozart avec les musiciens du Prince. On va faire avec les musiciens du Prince l'Or du Rhin de Wagner, sur ce roman d'époque. Ça, c'est une nouveauté, vraiment. C'est ça, une grande chose, oui. Avec David Livermore à la mise en scène. Avec David Livermore. Et lui, il est vraiment un metteur en scène stupéfiante, qu'il utilise aussi le crin, la technologie. Voilà, c'est bien aussi de partager entre les productions, on peut dire, classiques, mais aussi de oser avec la technologie, parce que c'est quand même important de porter de nouvelles dimensions aussi à l'opéra. Vous avez cité la Clemenza di Tito. Si. Vous serez sur scène? Oui, quand même. Parce qu'une saison sans Cécilia Bartoli sur scène n'est pas une vraie saison. Non, je suis je vais toujours partager la scène et la musique avec mes collègues et bien sûr avec le public. Alors je chanterai le rôle de Sesto dans la Clemenza di Tito et voilà, et c'est bien, je me réjouis vraiment. Nous avons abordé les grandes dates de cette saison, mais elle est à retrouver en intégralité dans ce programme et également sur le site internet. On retrouve, oui, sur le site internet, on retrouve tout ce qu'il faut. J'espère d'avoir d'autres abonnés. Ah, regardez-moi, ça c'est quand même incroyable, le voyage wagnérien. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. C'est un défi, hein? Un vrai défi, mais il faut.
Mais il faut, c'est avec de grands défis qu'on découvre aussi. Et là, je disais justement, il y avait une interview, on me demande pour le jeune public, mais je pense que les jeunes, ils vont venir à l'opéra si on propose aussi une sorte de langage moderne, actuel. Et parce qu'on peut, on vient de faire un Jules César ici là, dans la dernière saison, là, et c'était un succès énorme. Alors imaginez-vous, juste Handel, avec des vidéos, et puis le fantôme de l'opéra. Et puis voilà, et puis des productions classiques, c'est ça. Je pense que c'est la diversité qui va nous nourrir. On a hâte en tout cas de découvrir cette nouvelle saison à l'Opéra de Monte-Carlo. Merci beaucoup Cécilia Bartoli. Merci et revenez. Avec plaisir. Avec José. Oui, merci.